devenu l'ennemi juré de sa propre famille, a choisi de laisser sa terre natale et ses racines loin derrière lui, s'aventurant courageusement de sa propre famille, a choisi de laisser sa terre natale et ses racines loin derrière lui, s'aventurant courageusement dans l'inconnu à la recherche d'un précieux sac rempli de pièces d'or qui pourrait changer son destin à tout jamais. Billy Boy était un homme particulièrement grand et magnifique, possédant une âme incroyablement douce ainsi qu'un cœur extrêmement courageux. Et il avait solennellement juré de toujours continuer à chevaucher sans jamais s'arrêter à travers les vastes plaines. C'est à cet endroit précis qu'il a fini par découvrir ce précieux sac rempli d'or pur. Il se trouvait alors juste sous un immense ciel bleu, absolument éclatant de lumière et de soleil, et il dominait les majestueuses montagnes environnantes, qui étaient délicatement parfumées par la fraîcheur d'une pluie récente. Le jeune Billy Boy est enfin parti en direction de l'ouest lointain, vers la ville de Deadwood, là où le magnifique coucher du soleil semble pleurer de véritables flammes de feu. C'est alors que le jeune Billy Boy se mit en route pour entreprendre un très long voyage vers la ville de Deadwood, s'éloignant ainsi considérablement de sa propre maison, ainsi que de l'ennemi juré qui poursuivait sa famille depuis si longtemps. Il a fini par quitter définitivement sa terre natale et sa patrie pour de bon, s'engageant dans un très long voyage à travers le monde. Tout cela dans l'espoir de trouver enfin un mystérieux sac rempli d'or pur. Billy Boy était un homme particulièrement grand et magnifique, possédant une âme incroyablement douce, ainsi qu'un cœur qui se révélait être extrêmement courageux face à l'adversité. Il avait juré qu'il l'aurait toujours fait. Continuez à rouler. C'est alors qu'il finit par trouver ce précieux sac rempli d'or, juste là, sous un ciel d'une clarté absolue, baigné par un soleil éclatant, alors qu'il se trouvait par-delà les hautes montagnes majestueuses, encore gorgées par les eaux de la pluie. Billy Boy, déterminé, chevaucha longuement en direction de l'ouest lointain, poursuivant sa route solitaire, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin la ville de Deadwood. Là où le grand soleil couchant semble pleurer d'immenses larmes de flammes. En voici encore un. Encore un. Oui, c'est exact. Je suis effectivement là. Alors, pour tout vous dire, je m'apprête à faire quelque chose d'important d'ici quelques instants. Afin de me tuer définitivement. Salut les gars, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Tennessee Thompson et je suis le fils de Dixie. Je ne fais de mal à personne. Je n'ai rien qui vaille la peine d'être pris. Certainement pas la peine de le tuer. Que des minots. Les emmener à Deadwood.
L'homme blanc fait vraiment de grands imbéciles. Ouais, je suis un vrai imbécile depuis que j'avais le général Rad dans ma ligne de mire à Shiloh et que je n'ai pas appuyé sur la gâchette. Qu'est-ce que tu fais, putois blanc? Eh, les putois, ce sont les chats qui tuent les rats. Vas-y, Etchrank. Le vieux camp indien est plein de rats. Ah, bien sûr. Content que tu les aies avec toi, fiston. Prenez les fusils. S'il te plaît, donne-moi ce petit chaton. Je vais m'emparer de ce flingue, espèce de sale coyote, particulièrement glouton et insatiable. Donne-moi ce fusil. Il n'y a rien de bon en lui. Toi aussi, Vermine. Appelle mon minou, puis toi avec toi. Tu veux essayer de me tuer, hein? Je vais faire sauter ta sale tête de voleur. Tu ne vas pas t'occuper de ta propre âme, vieux. Tu ne comptes pas relâcher ces hyènes gloutonnes, si? Ils te feront aucun mal. Aucun mal? Ils allaient me tuer, me descendre comme un rat. Va-t'en. Tu peux pas faire confiance à ces Indiens, gamin. J'ai dit, pars. Le seul bon Indien, c'est un Indien mort. Ils viennent de la jungle. Des insignes verts partout. Des cas comme toi, gamin. Si je le fais, mais que vous venez de le faire. Ah, mon Dieu, je suis fier des jeunes. De laisser ces Indiens sortir avec ces jeunes générations qui arrivent de toute façon. Ils sont tellement sûrs d'eux et enragés. Accent grave. Bonne heure. Moi aussi. Eh bien, tu ferais mieux de venir avec moi si tu veux y arriver un jour. À travers l'immense et vaste étendue du territoire du Dakota tout entier, à l'endroit précis où chantent les magnifiques oiseaux rouges flamboyants et solitaires, le jeune Billy Boy, quant à lui, continuait inlassablement à chevaucher à travers les plaines, tel un aigle majestueux aux ailes sombres qui plane au-dessus de l'horizon lointain. Qu'est-ce que tu vas faire de tous ces chats? Je suis dans le business des chats, gamin. Ouais, mais pas pour longtemps. Ah ouais. Je veux remplir cette vieille charrette d'or, retourner au Tennessee, m'acheter une plantation, et je vais m'asseoir sur ma véranda en chemise de soie et pantalon chic. Sauf, salope, toi. Tu sais où tu vas trouver tout cet or? Je vais à Dick Park. Tu fais de la sonner facile. Ah, rien n'est facile dans ce vieux monde, gamin. Toi aussi, tu as de l'or. Je crois bien, oui. En le creusant ou en le prenant? Le prenant, je vois qu'il y a encore eu une fusillade. Oui, pasteur, on dirait que tu vas encore avoir une journée chargée. Peut-être qu'un jour on pourra construire une église à Deadwood. Les gens pourront apprendre à connaître le Seigneur. Qui? C'était Kate. Ah, un des gars s'est encore battu sur la piste de danse, Charlie. Tu sais comment Fancy est à ce sujet? C'était un joli coup, Fancy. Tant que je travaille pour toi, Kate, on va tenir un endroit propre. Ouais, c'est vraiment très bien. C'était un magnifique tir, Fancy. C'est vraiment surprenant que Fancy ne se laisse pas emporter par l'orgueil et qu'elle ait choisi de se mesurer à Wild Bill. Ouais. Eh bien, Wild Bill arrive en ville pour attraper Billy the Kid. Là, ça devrait être un vrai règlement de compte. Ouais. Tu ne peux rien faire pour arrêter ces meurtres? Madame, Stedman, je suis que shérif adjoint, pas le shérif. Monsieur, Harding, est-ce vrai que Billy the Kid vit en vie? John Slaughter dit qu'il arrive de Santa Fe. C'est grave? Je l'entends et je n'aime pas ça. Ils sont pas plus rapides que Billy the Kid. Gilbert, t'es encore loin d'être un tireur d'élite. Hein. Je peux dessiner plus que n'importe qui en ville. Peut-être que tu peux, mais les hommes armés, c'est une autre histoire, mon garçon. N'est-ce pas, mon garçon? Tu rentres chez toi et tu fais tes corvées. Oh, maman.
Joe. Salut. Je vois Bear Creek. Johnny recommence. Maintenant, c'est l'homme le plus malin de la ville. Il ne s'attire jamais d'ennui et fait de bonnes affaires. Un jour, il sera l'homme le plus riche de Diden. Ah Seigneur, il y a notre dé. Ces gens, ils continuent d'arriver. Les jeunes comme les vieux viennent ici. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ah, Seigneur, ton peuple ne pense qu'à l'or. J'ai besoin d'aide. Et il nous faut une église ici à Deadwood. Seigneur, nous avons besoin d'une église. De près comme de loin, ces mineurs infatigables venus de tous les horizons se rassemblent. Ces grands rêveurs se réunissaient pour raconter les histoires les plus folles et les plus extraordinaires. Des terres désolées et de la ville de Deadwood. Là où coulait la rivière, Elion. Ils ont amené avec eux leurs femmes ainsi que leurs jeunes enfants. Le sentier qu'ils suivaient était vraiment très long et les nuits étaient particulièrement froides. L'aube d'un jour nouveau et radieux allait bientôt se lever. Un moment tant attendu où ils auraient enfin la chance de découvrir tous ce précieux métal qu'est l'or. Procéder à la mise en place. Pour reposer ton esprit, Fancy. La façon dont il commence à vous manipuler laisse penser qu'il essaie de prendre le contrôle de Deadwood. Personne ne va s'emparer de cette ville. Sam Bass ou tout autre pistolero. Juste toi, hein, Kate. Toi seul. La flatterie ne te mènera nulle part, mon petit prétentieux. Eh bien, je savais pas que tu savais lire, Bear Creek. Kate est la femme la plus intelligente à l'ouest de Saint-Louis. Et une France. T'es plus riche. Hein? À partir de maintenant, tu seras tout à moi. N'y comptez pas, potier de luxe. Eh bien là, c'est impoli. Ma mère m'a toujours appris à être poli. Le pauvre, il a peut-être plus rien à apprendre. Ah, dis-moi, mon cher Chalky, est-ce que tu ne voudrais pas venir t'asseoir un instant? Je pense que je vais être obligé de porter 2 paires de lunettes différentes ici pour bien protéger mes yeux de la réverbération. Ah, je sens vraiment que cette altitude élevée commence vraiment à être très mauvaise pour mon organisme. Et me baisse lourdement, ce qui rend chaque mouvement beaucoup plus difficile que prévu aujourd'hui. On peut assommer un gars net sans même le toucher vraiment. Ouais. Eh, Chucky, apporte cette bouteille ici. Comment vont les paris? Ça tourne à peu près du 50-50, je dirais. Ah oui? Eh bien, quand Billy the Kid arrivera en ville, Hickok ferait mieux de rendre son équipement à Bear Creek. J'ai vu Hickok se placer entre 2 saules, dégainer et tirer 3 balles. Il touchait les 2 saules en même temps. Ouais. Messieurs, toute générosité serait appréciée. Tu continues à trimballer ce sac? Essayez de nous construire une église. Eh bien, comment on peut savoir que tout cet argent que tu récoltes va vraiment à l'église, joli cœur? Hein, joli cœur? Ouais, allez, t'as bien ce sac, non? Bon, ça suffit maintenant, les gars. Ce sont de vieux pantalons chics. En rigoler juste, Kate. Mais bien sûr. Tu ne nous tirerais pas dessus, hein, Fance? Non. Il y a beaucoup d'argent ici, pasteur. Fais-le sweet. De ça, la ville grandit, mademoiselle Kate. De nouvelles personnes arrivent. Un jour, on aura un endroit magnifique ici. On aura une belle église. Est-ce que... Tu deviens sentimental, Kate? Et si vous preniez simplement Charlie dans vos bras? Allez, les gars, allons boire un verre. Et elle est douce et elle n'a pas de maison. J'entends 10 $? 5 $. C'est très bien, merci. Je vais chercher, gamin. Merci, mon ami. J'entends 10 $ maintenant. Est-ce que j'entends 15 $? Est-ce que je reçois 15 $? Quelqu'un a proposé 15 $. Tenez-le, messieurs, juste ici pour 10 $. Voisin, t'as fait une véritable aubaine. Dépêchez-vous, il y en a encore. Il n'en reste plus beaucoup.
te les payer pour cette petite merveille. Sa mère appartenait au président Jeff Davis. Et son père... Alors, quelle est mon offre? 5 $. Remerciez. Toi, voisin, 5 $. J'en ai eu 5. $. Fais-le. 10 $. Faites-le ici, 15. 40 $. Je l'ai vendue, Delvin, ici même, pour 40 $. Voilà, monsieur. Elle se comportera comme une belle du Sud, si vous la caressez. Tiens, Clamati, un cadeau pour toi. Oh, merci Walter. Ce gros bonhomme-là a grandi en se nourrissant de poissons château douce. Il peut terrasser un puma. Je l'ai nommé Général Boltregard. C'est mon ancien commandant. Quelle est mon offre? 5 $. Monsieur, c'est une insulte au général Beauregard et à sa réputation. Comment ça? Vous en voulez un, les chats? Oh, vous plaisantez. Chic. Ne le sais pas. Des choses qui ont l'air maigres. En plus, j'ai déjà assez de problèmes avec mes filles. Ouais, ils ont l'air plutôt maigres comme ça. Vendu. Pour 25 $. Voilà, madame. Oui. Kurt, je crois que je vais m'en prendre un de ces chats. Peut-être que ça aidera ma copine à devenir un peu plus douce. Oui, bien sûr. Prends-en 2 si tu veux. Ça me rend vraiment triste de me séparer de Mark Twain. Je l'appelle comme ça à cause de son whisky et de sa belle moustache. Bonjour à vous. J'espère que tout se passe bien pour vous. Comment allez-vous aujourd'hui? Coûtez 100 $, mon ami. Ce chat vient tout droit d'Omar. T'entends ça, Ben? Ce chat vient tout droit d'Omar. Je vous prie de bien vouloir donner la somme de 100 $ au chat, monsieur, s'il vous plaît. Bon, du calme, fiston. Tu ne veux pas t'attirer des ennuis. Dis à l'enfant qui je suis. Mon petit, tu parles ici à Ben Hayes. Et il se trouve que je suis Kurt Aiken. L'argent du chat. Écoute, mon petit, tu n'as peut-être pas entendu ce que j'ai dit. On est les gars de Sam Bass. Je me fiche de qui vous êtes. L'argent du chat. C'est un gamin du derby, hein, Kurt. Je devrais peut-être lui donner une petite leçon de respect. Elle a vraiment la grande gueule. Dans le Panhandle, quand des types comme toi sont nommés, ils sautent hors de leurs bottes. Alors, où veux-tu que je frappe, gamin? Parce que je n'ai pas envie de te tuer? Eh bien... Je suppose que tu préfères la laisser dans ton revolver. Gamin, j'ai dit que je ne voulais pas te tuer. Mais si tu continues à faire le malin... Gamin, tu sais pas qui je suis? Je suis Kurt Aiken. Eh bien, peut-être que certains de ces gens de l'Est ici n'ont jamais entendu parler de toi, Kurt. Bah, il est peut-être temps qu'ils le fassent. Ouais. Je vais te tuer, gamin. Je vous le dis, il faut joindre le geste à la parole. Voyons maintenant si vous êtes aussi rapide avec ce pistolet qu'avec votre bouche. T'as vraiment un fusil rapide, Billy. Ganel, c'est Billy the Kid. Billy. Et l'encens. Alors t'es Billy the Kid? Hey, Billy. Je suis au poker, Kite. Je dirige le front vert. Madame doit jouer. Bienvenue à Bedwood. Joli coup de feu, Billy. Mais je te préviens, hein, Sam Bass sera furieux quand il apprendra que t'as descendu 2 de ses meilleurs hommes. Eh bien, j'ai vu un Billy ici. Il peut affronter n'importe qui, n'importe quand. Oh, c'est le flingue le plus rapide que j'ai jamais vu, Billy. Hubert, combien de fois je t'ai dit d'arrêter de jouer au pistolero? C'est Billy the Kid, maman. D'abord c'était Wyatt Earp et maintenant c'est Billy the Kid. Tu n'as pas l'air beaucoup plus vieux. Et t'es pas beaucoup plus grand non plus. Je me fiche de qui c'est. Allez, viens, mais tu vas finir par te... Tu vas finir par te faire tuer si tu ne fais pas attention. Je t'assure que c'est vraiment le Kid, maman. Je l'ai reconnu sans aucun doute. Dis donc, écoute-moi bien. J'ai beaucoup réfléchi à toute cette situation. Pourquoi on ne fait pas équipe, toi et moi? On fait tous les deux de l'or. J'ai acheté le pieu pour qu'on puisse commencer. Vous avez les armes pour nous permettre de continuer à faire des affaires. Partenaire en quoi? Dans le secteur minier et commercial. Les différences sauf bien, nous l'appellerons la Tennessee Mining Company. Alors, Billy? D'accord, bien. 50-50. Je pensais plutôt à 10% pour vous. Oh non,
50-50 Tennessee. C'est seulement la moitié. C'est exact. La moitié pour toi, la moitié pour moi. Bon, écoutez, allons prendre un verre et ensuite on ira chercher une mine. 10% pour vous. Oh, 50-50. Eh bien, on peut dire que cela représente exactement la moitié. Bonjour Billy. On m'appelle Montana. Je viens de la Nouvelle-Orléans. Eh, tu veux offrir un verre à une petite fille? Messieurs, Tu sais, Vous venez de faire l'acquisition d'une des meilleures propriétés du coin. une minute, monsieur. Dites-moi, si c'est effectivement la meilleure concession de toute la région, pour quelle raison est-ce que vous souhaitez la vendre? Vous n'avez pas le choix. Je peux pas la travailler à cause de mon vieux cœur. Juste ici. Vous savez, le docteur dit que le travail physique pourrait bien me tuer. Ouais, je sais pas. Non, je vais aller là-bas parler à mon associé. Écoute, Billy Roy, on vient tout juste de mettre la main sur une mine. Amusons-nous, dit l'homme. Oui, monsieur. C'est un excellent point de départ pour commencer. Cela provient directement de la célèbre Tennessee Mining Company. Eh bien, Alfshot, je vois que tu t'es enfin débarrassé de cette mine inutile. L'imbécile et son argent sont vite pardonnés. Le gamin risque de s'en prendre à toi hein, quand il découvrira ce que t'as fait au vieux. Ce gamin ne sera plus là quand Hickok arrivera. Qui vous a vendu ça? Jeffrey Hardin. Le pauvre, il a un problème cardiaque. Il ne peut pas y travailler lui-même. Bonjour les garçons. J'ai entendu dire que vous aviez acheté une mine. Oui, absolument. Du côté des grandes tables. Toi, je veux dire le parc. T'es à Park? ce que j'ai dit, à côté du soda. Il y a de l'or dans ces collines, c'est certain, mais ce n'est pas tout. Cadmia? Ça veut dire que c'est le territoire des Indiens. Les chercheurs d'or n'y font pas long feu. Ne fais pas attention à ce qu'il raconte, gamin. Comme il a dit, il y a plein d'or à Injun Hill. Les pépites d'or se sentent bien ici, au Green Front. Montana, c'est vraiment une jolie petite chose. Tu trouves pas, Billy? C'est tout à fait vrai. On l'appelle Notre-Dame en rouge. En y réfléchissant, toi aussi, c'est plutôt mignon. Tu sais, c'est amusant, j'étais précisément sur le point de dire exactement la même chose en ce qui te concerne. Je suis prêt à parier que tu es un vrai tombeur avec les filles. Je suis pas du genre à me vanter, mais j'ai eu ma part de bons moments avec les femmes dans ma vie. Oh, je parie que t'étais un vrai tyran beau gosse. Merci, Kiki. À présent, trinquons à votre esprit et à la victoire de Billy contre Wise Bill. Dites-moi, comment est-ce que vous vous sentez? Vraiment, mon cher enfant. On peut dire que nous avons un esprit, mon gars. Retournons-y et prenons un petit verre de gâteau au poker. Gâteau de poker. Chantons tous. Voici donc cette toute nouvelle et très grande phrase. Je pense que non. Il a fini par se trouver un véritable partenaire de route. Et à lui, il a raconté l'intégralité de son histoire personnelle, dans les moindres détails. Pendant que tous les deux fouillaient le sol à la recherche de pépites d'or, ils continuaient inlassablement de chercher ce métal précieux ensemble. Effectivement, comme vous pouvez le voir, il y a bel et bien de l'or pur sur cet écran, et il doit très certainement provenir de tout là-haut. Oui, je vois. C'est exactement ce que je pense. Ouais, Billy.
garçon. Regarde ça. Billy Boy Gold. Regardez-moi ça. Or, l'endroit doit en être plein, Billy. On va être riche. C'est absolument hilarant. J'arrive plus du tout à m'arrêter de rire tellement cette situation est comique et totalement imprévisible. Je sens mes coquilles mal à force de muscler ainsi sans pouvoir reprendre. C'est vraiment le moment le plus drôle que j'ai vécu depuis très longtemps. Un véritable rire incontrôlable qui me submerge complètement. Je te demande de garder cet objet très précieusement avec toi, d'accord? Regarde bien autour de toi. C'est vraiment un spectacle absolument magnifique et merveilleux. Regardez. Tu ne trouves pas que c'est incroyable? Oui, monsieur. Grand-père Suffit va nous rendre riches. Je vais faire de nous un terwinger. Tu vas faire un quoi? Un terwilliger. On va terwilliger toute cette zone. Oui, je vois que t'es encore saoul. Saoul? Al. De retour au Tennessee, quand j'étais gamin, je connaissais un gars, il a trouvé de l'or dans son champ de haricots. Il l'a trouvé en cherchant, comme s'il cherchait de l'eau. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le vieux Daniel Terwilliger, c'était son nom. Eh ben vas-y, rigole gamin. Et ricane tant que tu veux. Juste à... Le fait de devenir l'individu le plus riche du monde entier. Tennessee, c'est tout. Je veux sortir d'ici, à Willinger. Si des Indiens ne savaient pas qu'on était là, c'est sûr qu'ils le savent maintenant. Vaudrait mieux qu'on fasse des tours de garde cette nuit. Tu viens d'où, Billy? De Géorgie. T'étais assez vieux pour te battre à la guerre? 5e régiment de Géorgie. J'avais 12 ans quand je suis parti. Mais dis-moi, pourquoi est-ce que tu es cet enfant qui semble totalement égaré par ici? C'est vraiment étrange. Une longue histoire. Eh bien, on n'a que ça, du temps. Après mon retour de Gettysburg, j'ai trouvé que des cendres là où ma maison se trouvait. Tous les champs aux alentours étaient brûlés, les chevaux avaient été volés, il ne restait absolument plus rien. Ma mère ne s'en est jamais remise. Mon père n'est jamais revenu. Il a été tué à Shiloh. Floyd est juste parti vers l'ouest. Il a continué à fuir. C'est comme ça que tu t'es fait une réputation, à errer. À ton avis, combien d'hommes t'as tué, Billy? Je suis pas Billy the Kid, Tennessee. Je m'appelle Billy May. Tu veux dire que t'es pas le Kid? J'ai jamais dit que je l'étais. En ville, ils pensent que tu l'es. Qu'ils le croient alors. À mon avis, il y aura beaucoup moins d'ennuis comme ça. Moins d'ennuis? Avec Hickok et Sam Bass dans les parages, mon gars, tu vas avoir pas mal de problèmes. Tous les tireurs de Deadwood vont vouloir t'affronter, gamin.
Et moi, je t'ai pris comme associé. En tant que vrai Billy. C'est ça, Tennessee. Moitié-moitié. C'était pas censé être mon revolver et ton steak qui allaient nous rendre riches? Eh ben, je croyais que vous étiez Billy the Kid. Cependant, il faut dire que... C'est toujours la même arme qui vous a aidé? Ouais. Billy Boy était comme un nuage d'orage. Mais tandis que les herbes sauvages se balancent et crachent sous le vent, que la terre aride et poussiéreuse, tout comme les pins centenaires, s'élèvent pour rencontrer les sommets de la montagne, Billy scella solennellement son destin éternel dans un silence sacré devant Dieu. Nous partons maintenant pour le Tennessee. Allez, tout le monde, on y va maintenant. C'est vraiment parfait comme ça. Vous auriez pu être un homme mort, Tennessee. Maintenant, restez éveillés. Vous entendez? Tu ne penses pas à peut-être rompre avec ta partenaire, es-tu Billy? Vous n'aurez ni partenaire, ni rien d'autre si vous continuez à baisser votre garde. Maintenant, j'aime bien mon pur chevelu comme il est. Vraiment? Mais non.
suis désolé. Nous nous retrouvons, jeune homme. Serpent tacheté, n'oublions pas. Pour l'instant, aucun mal ne vous atteindra. Yuskapo. Yuskapo, Nina Halo. Washichu, Leni Atakura. Jamel. Oh, Billy Boy. Je te croyais mort. Je pensais que toi aussi. Toutes ces années. T'es vraiment devenu un grand homme. Pour ici, t'es un petit chouette, Paul. Oh, du calme. Allonge-moi, Roux. Petit oiseau, fille du serpent tacheté. Je crois que c'est à peu près toute l'histoire, Billy. Mais Paul, tu peux pas faire ça. T'es encore en train de mener la guerre. Oui, et je n'arrêterai jamais. Mais le Sud s'est rendu. Non, les Yankees n'ont pas pris mon épée et ils ne le feront jamais. Jamais tu n'as vu ce qu'ils ont fait à notre terre. Comment ils ont traité nos femmes. Et tu leur céderais. Mais pas, tu ne comprends pas. La guerre est finie. Ça fait plusieurs années que c'est fini, Pennsylvanie. Il n'y a plus de combat. Que fais-tu ici, à gaspiller ta vie? Ici, avec mes amis indiens. J'ai trouvé quelque chose, Billy. Les Indiens sont de grands soldats. Regardez Nuage Rouge. J'ai rencontré Gros. Cheval Fou. De la pluie en plein visage. Ensemble, nous pouvons anéantir le 7e régiment de cavalerie. Vous voulez dire que vous planifiez une guerre? Les Sioux préparaient la guerre. Je suis ce qui reste d'une armée. Et je crois en eux et en leur cause. Les Yankees leur font exactement ce qu'ils nous ont fait. Mais quand nous serons prêts, les Yankees connaîtront un enfer comme ils n'en ont jamais connu. Je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive tout simplement pas à y croire. Si nous pouvons détruire Custer, les Sioux pourront imposer un traité et garder les Black Hills. Et alors, ici deviendra le quartier général de ce qu'il reste de la Confédération. Billy, tu dois te joindre à nous. Alors, je pense que vous devriez venir avec moi et oublier ce plan insensé. Ils ont besoin d'hommes comme vous et Deadwood. Bonheur. Quand j'irai à Deadwood, j'emmènerai une armée de guerriers. Et je la réduirai en cendres.
et je hisserai le drapeau confédéré sur les cendres au nom des Sioux. Mais vous pouvez pas faire ça. Tu ne vois pas? Vous instrumentalisez les Indiens à vos propres fins. Vous verrez bien. Vous entendrez bientôt ce qui arrive à Custer. Oh, vous parlez comme un fou. Je suis un fou. J'ai de bonnes raisons de l'être. Maintenant, vous restez ici avec nous. Vous changerez d'avis. Oui, vous pouvez avoir. Allez. Je tiens ça du général Longstreet. Petit soldat du grand chef blanc. T'as changé d'avis, Bibi? Écoute, Paul, j'ai un associé. Il travaille sur une concession. Alors il faut que je retourne là-bas. Eh bien, fiston, Billy, voici le chef Bigfoot, le chef Gal et Crew Dog, un ami de Crazy Horse. Mon ami, mon garçon, va bientôt nous rejoindre. Lui aussi est un confédéré et un soldat expérimenté. Paul, je ne rejoins rien du tout. C'est moi qui lui ai appris à manier les pistolets. Il est aussi rapide que les meilleurs. N'est-ce pas, Billy? Ce soir, tu sièges avec notre conseil. Ah, j'ai dit que je devais y aller. Pourquoi tu laisses pas ces gens vivre à leur façon? Ils n'ont pas besoin qu'on leur apprenne la guerre des Blancs. Leur apprendre? À eux? J'apprends plus d'eux qu'ils n'apprennent de moi. Ces chefs sont de grands généraux, aussi grands que n'importe quel général blanc. Dieu aurait pu se tenir aux côtés de Stonewall, Jackson, Crazy Horse et Crow Dog, tous d'excellents généraux. Eh bien, ce soir, nous festoirons, puis nous délibérerons. Et la Confédération renaîtra à Billy.
y aller, Paul. Mon fils, quel est ton objectif? Je suis désolé, Paul. Je pense pas que tu sois parti. Eh bien, allez-y alors. Mais tu reviendras. Ni vous ni moi n'avons de pays. C'est notre pays. Pas trop. Non, Paul, ce n'est pas chez moi. Grand chef, je ne veux prendre part à aucune guerre. Je veux seulement de l'or pour pouvoir retourner en Géorgie et vivre en paix. Tous les hommes devraient penser à la paix. Vous pouvez extraire tout l'or que vous voulez. Mes guerriers ne vous feront aucun mal. Bon, allez, on y va maintenant. Merci. Au revoir, Paul. C'est ainsi que Billy Boy avait enfin rencontré le grand et véritable amour de sa vie. Il s'agissait d'une magnifique jeune femme indienne, au visage d'une douceur infinie. Elle lui resterait à jamais et toujours fidèle, comblant ainsi son existence et son âme si précieuse et rare. Que fais-tu ici? Je reste avec toi. Tu ne peux pas faire ça. Tu ferais mieux de retourner auprès des tiens. Dis-moi, tu me sembles tout de même un petit peu jeune pour te promener ainsi toute seule dans les rues. Est-ce que tu comprends vraiment bien ce que je suis en train de te dire là? Je suis pas seul, je suis avec toi. Tu peux pas rester avec moi. Pourquoi? Parce que vous pouvez pas. Voilà pourquoi. Je reste. Vous pouvez pas rester. Je reste. Vous voyez cette chemise? Cela appartenait à mon partenaire, Tennessee Thompson. Il lui est arrivé quelque chose. Ce n'est pas sûr ici. Mon peuple, ne vous dérangez plus. Il y a d'autres personnes ici que les vôtres. Maintenant, allez-y. J'ai dit, vas-y.
Elle est plutôt jolie, n'est-ce pas, Speak? Très jolie pour une squaw. Ouais, c'est tout à fait vrai. Il a vraiment l'air d'avoir pris de superbes couleurs ces derniers temps. Il est extrêmement bronzé. C'est vraiment frappant quand on le regarde. Ouais, c'est exactement ce que je me disais aussi. Bon, allez-y maintenant. Ne perdez plus une seule seconde. Vous pouvez sortir tranquillement par ici et rejoindre tout le monde dehors sous le soleil. C'est un petit dispositif de piège à eau. C'est extrêmement rapide. Je dispose actuellement d'une équipe entière dédiée au piège à eau. Récupérez-la. Je ne peux pas. Récupérez-la. Allez, petit idiot. Rapide, rapide. Honnêtement, je pense vraiment que c'est moi qui suis le meilleur de tous ici. Allez-y, monsieur le patron. C'est vraiment complètement sauvage. C'est incroyable. Allez, on y va maintenant. Allez. Elle va s'en sortir. L'était-elle? Ouais. Et celui qui a fait ça a quelques égratignures. J'ai trouvé de la peau et du sang sous ses ongles. Puis-je la voir? Elle se repose maintenant. Un peu plus tard. Merci, docteur. Les gars, je veux une maison comme celle du vieux Andy Jackson, avec ses grands piliers blancs tout joliment décorés. Et je porterai des vêtements importés et je sentirai bon. Les gars, vous avez devant vous l'homme le plus riche du Tennessee. Voici un chèque déposé à la banque Wells Fargo de San Francisco, monsieur. Comme ça, là. Lignez simplement ici. 20 000 $. Et ce n'est que le début, a-t-elle déclaré. Ce n'est que le début, monsieur. Thompson. Vous dites que les moteurs ont été construits? Ouais, pauvre enfant. J'ai essayé de le sauver, mais je n'ai pas pu. Ils ont failli me coûter la vie. Oh, c'est vraiment dommage, vous savez, parce que Billy aurait pu être un garçon riche. Ouais. Ganel. Dilly, je te croyais mort. Ouais, je viens d'entendre ce que vous pensiez.
On a touché le jackpot, Billy Boy. Tenez, voici un brouillon pour 40 000 $. Nous sommes dans le secteur minier, mon garçon. Je viens de signer un contrat avec monsieur. Ici, O'Hara. Il va commencer par l'extraction minière. Tout ce que nous avons à faire, c'est de nous asseoir et de dépenser. Le Tennessee nous dit que tu n'es pas Billy the Kid. Je me suis dit que j'allais dire la vérité, Billy Boy. Tu sais, il n'y a aucune raison de ne pas dire la vérité. Ah, je suis vraiment content de te voir en vie, Billy Boy. Je me suis fait un sang d'encre pour toi. Allez, viens, je t'offre un verre. Tu sais, gamin, Hickok arrive de Cheyenne demain. Lui, il saura si t'es le kill ou pas. Beaucoup d'argent repose sur cet enfant. N'ayez pas l'intention de quitter la ville. Pas avant demain, en tout cas. Vous n'allez quand même pas vous attendre à ce que Billy affronte Hickok. Il n'aurait aucune chance. Allons chercher ce verre, mon garçon. Si vous voulez bien m'excuser, mademoiselle Kate et monsieur Foggins. Connaissez-vous bien Wild Bill, car Gara? c'est bien assez. Mais pourquoi donc? Une grande partie des habitants en ville pensent encore que ce jeune garçon que vous voyez là est toujours le petit gamin. Il y a beaucoup d'argent en jeu sur lui. Une petite discussion avec Hickok et on pourrait rafler la mise. Oui, c'est ça, effectivement. Tu ne vas peut-être pas me croire, mais j'ai essayé de te sauver de ces Indiens, gamin. Ça m'a presque coûté la vie, d'ailleurs. Je croyais que t'avais eu des ennuis quand j'ai trouvé ta chemise couverte de sang. Ah, je l'ai dit, je travaillais sur le wagon. Tu pensais que j'étais... Je l'utilise pas. Vous pensiez que j'étais mort? Célébration, célébration. Prenons un petit verre. Chet, envoyez-moi une autre bouteille. Bravo. Charlie, vérifie les spécifications de cette bouteille. D'accord, Chucky. Ne partez pas, je vais y aller. Apportez-le lui. Et voilà, c'est fait. Allez, Montana, donne-moi juste un petit bisou. Qu'est-ce qui est arrivé à ton visage? Se frotter à un chat sauvage? Ouais, ma belle, c'était une vraie tigresse. Donnez. Est-ce que tu pourrais me le donner juste ici, entre mes mains, s'il te plaît, mon gentil garçon? En regardant de plus près, on peut s'apercevoir qu'il s'agit en réalité d'un tout jeune petit garçon qui semble être particulièrement joyeux aujourd'hui. Et vous pouvez fermer la porte en sortant? Passé, il s'est tout simplement allongé par terre. S'il vous plaît, sortez-le de là tout de suite. Chambre, pourriez-vous m'expliquer plus en détail la nature exacte des événements qui viennent de se produire et me dire précisément ce qui s'est passé? C'est alors que Billy a tiré. Mais enfin, Vic, est-ce que t'as vraiment perdu la tête ou quoi? Je me demande sérieusement si t'es devenu complètement fou pour agir de la sorte en ce moment précis. Tu viens d'abattre 2 autres hommes de Sandbase, Billy. Superbe prise de vue, Billy. Je parie 500 de plus sur le gamin. Des volontaires? Je parie 1000.
C'est ainsi que Billy Boy avait enfin rencontré le grand et véritable amour de sa vie. Il s'agissait d'une jeune indienne dont le visage était d'une clarté si pure. Elle lui avait promis qu'elle lui serait absolument fidèle pour toujours, et ce jusqu'à la fin des temps. Ressens son âme. Eh bien, je suis si réel. Au moment précis où la foule immense et bruyante commença peu à peu à se rassembler dans les rues poussiéreuses de la célèbre ville de Deadwood Town, le jeune Billy sut au plus profond de lui-même que le redoutable et sauvage Bill Hickok serait inévitablement là, tapi dans l'ombre, prêt à l'abattre sans la moindre hésitation. Et le pauvre Billy, il sentait que son destin était désormais scellé dans cette ville sans loi. Est-ce que vous sauriez me dire qui était cette personne? Tennessee. Le médecin m'a parlé de ce moteur, ma belle. Voilà pourquoi vous avez abattu ces deux hommes. Je suis sûr que tu n'es pas venu ici juste pour dire ça, Tennessee. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je viens de dire que Hickok vient juste d'arriver en ville. Il s'installait dans l'autre hôtel. Poker Kate et le raffiné Poggers sont avec lui en ce moment et ils discutent un peu. À propos de toi, ils savent que tu n'es pas le gamin. Demain, tu seras mort et eux seront plus riches. Tu vas avoir beaucoup d'argent au lit, mon garçon, surtout après ce soir. J'ai beau dire à tout le monde que tu n'es pas l'enfant, personne ne me croit. Tu t'inquiètes encore pour moi, Tennessee. Tu ne vas quand même pas t'en prendre à Hickok, si? Oh, Billy, personne n'est aussi rapide. Pas même Earp ou Clay Allison. Je n'ai pas dit que je m'en prenais à qui que ce soit. Ouais. Mais vous le pensez? Je le vois dans tes yeux. Écoute-moi, mon garçon. Partez maintenant ou vous serez mort demain. Vous êtes tous vivants, bande de maudits pistoleros. Peut-être. Il y a pas que les ploucs dont tu dois te méfier. Sambas sera là lui aussi. Et il va être fou de rage quand il apprendra que vous avez abattu 4 de ces hommes. Si tu restes ici demain, c'est que tu tiens vraiment à finir dans une tombe. C'est vraiment gentil de ta part de t'inquiéter pour moi. Alors, Tennessee. Pourquoi ce soudain revirement? Oh, je vais te dire ce que je veux faire. Je vais te reprendre comme associé à part entière à une condition. Maintenant, pars tant que tu le peux. Va les voir, ces amis dont tu m'as parlé. Ces amis indiens. C'est pour moi ou pour ta conscience que tu t'inquiètes, Tennessee? Déconcerté, Young-un le poussa comme une mule de l'armée. Tennessee? Bonne nuit. Bonne nuit, bonne nuit. Ouais. Merci pour le verre, Kate. À demain matin, Fancy. Bonne idylle. Oui. Eh bien, Kate, on dirait que nous sommes partis pour de bonnes affaires. Hickok ne le sait pas encore, mais il travaille pour nous. N'en sois pas trop sûr, Fancy. Hickok n'est pas un imbécile. Et je dois bien avouer que je partage tout à fait votre sentiment à ce sujet, ma chère Kate. Moi non plus, je ne parviens absolument pas à voir les choses d'une manière différente de la vôtre pour le moment. C'est une certitude absolue. Hickok. Oui. Vous me connaissez pas. Je m'appelle Tennessee Thompson. J'aimerais vous parler de demain, si vous avez quelques minutes. Il semble que beaucoup de gens veuillent parler de demain. Ce garçon qui monte à nouveau sur scène demain, ce n'est pas Billy the Kid. Mais pourquoi se fait-il passer pour le Kid? En fait, il n'a jamais dit qu'il l'était.
La ville a simplement pris ça pour acquis après qu'il ait descendu Ben Hayes et Kurt Akin. Il a aussi abattu Spec Grière et Ocrosol. Ces gars-là sont plutôt rapides au revolver. Il faut être un sacré bonhomme pour faire ça. Qu'est-ce que vous voulez, monsieur Thompson? Je ne veux pas que Billy se fasse tuer. Eh bien, personne ne l'oblige à m'affronter en duel. Vous savez à quel point ils sont jeunes? Oui, je sais comment ils sont. Ils veulent tous être des hommes importants. Écoutez, monsieur Thompson, je n'ai jamais vu Billy the Kid. Et je ne sais pas si ce garçon est lui ou non, alors je peux pas prendre de risque. Hickok. Je t'ai vu là-bas en train de parler de Pog et de poker, Kate. Maintenant, ils savent tous les deux qu'il n'est pas Billy the Kid. Je comprends parfaitement votre position. Et j'ai d'ailleurs entendu dire à maintes reprises que vous étiez quelqu'un de particulièrement droit et intègre. Si tel est véritablement le cas, monsieur Hickok, je suis alors convaincu que vous ne prendrez pas la décision d'abattre ce pauvre garçon lors de votre rencontre de demain. Dis donc, t'es vraiment rapide, Hubert. Bientôt, les gens vont entendre parler du Kid des Badlands. Le Kid des Badlands? C'est comme ça que tu vas t'appeler, Hubert? Le Kid des Badlands. Oui, le Kid des Badlands. Et je vais devenir le tireur le plus rapide du territoire du Dakota. Je parie qu'Hubert pourrait dégainer plus vite que Billy the Kid. Je parie que non. Ouais, j'ai pensé à l'affronter. Non mais vous êtes vraiment sérieux? Il n'affrontera jamais Bean the Kid. Écoute-moi bien, Ernie. Je peux te battre à la gâchette n'importe quand. Tu rentres à la maison et tu fais face aux choses. Comme un Hubert, ta maman te cherche. Je vais t'avoir, Ernie. Dis-moi, est-ce que tu pourras me dire quelle heure il est, ma chère Francie? Vous serez riche en 10 minutes. Comment tu paries, Fancy? Hickok a l'air plutôt bien. Fais demi-tour, Hickok. C'est parti. Je maintiens que Hickok est le tireur le plus rapide du coin. Il n'est pas plus rapide que Big the Kid. Il a $20, dit-il. L'AI. C'est le moment de venir nous rejoindre tout de suite maintenant. Il n'a pas l'air si dur. Tu veux l'affronter? Tu ne sais ta paire. C'est un beau discours, mon garçon. Ouais. Mes frères, écoutez-moi. Verser encore plus de sang ici ne fera que nous enfoncer davantage dans le bourbier du péché. Unissons-nous dans la fraternité du bien. Car le Seigneur a écrit ainsi. L'homme doit savoir, l'homme doit marcher seul. Matt. Bonjour Bill le sauvage. Kate. Bonjour Bill. On dirait une belle journée pour l'affrontement. Quelle heure est-il? 2 minutes avant 11h. Où est le gamin, Fancy? Le gamin ne viendra pas. Où est-il, Fancy? Il va venir. Je crois qu'il a peur de venir. Où est le gamin, Fancy?
Billy, ne fais pas ça. Pars et reste en vie. Je parlais à Hickok. Il ne veut pas te tuer, mais tu dois partir maintenant. Billy, tu vas te faire tuer. J'ai entendu dire que tu venais pour me tuer, Billy. Je suis venu à Deadwood pour chercher de l'or. John Slaughter dit, vous êtes venu pour m'abattre. Je n'ai jamais vu John Slaughter de ma vie. C'est vrai. Il a jamais vu John. Abattage. Êtes-vous Billy the Kid? Non, c'est l'enfant. Quel est ton nom, mon fils? Billy May. Il tente simplement de se tirer d'affaire en utilisant uniquement le pouvoir de ses mots et sa capacité de persuasion. Cependant, malgré cette apparente simplicité, on sent que Hickok éprouve une véritable crainte profonde et une appréhension manifeste à son égard, ce qui change totalement la dynamique de leur confrontation actuelle dans cette situation tendue. Rendons grâce à Dieu. J'ai demandé à ce que ces hommes deviennent amis, et il m'a entendu. Prédicateur, vous avez peut-être raison. Un jour, je lirai votre excellent livre. Nous pouvons commencer ensemble. Il y a un verset dans Matthieu qui me semble approprié. Ici. Ouais, lisez par vous-même. Prédicateur, je l'avoue, je ne sais pas lire. Juge Hickok. Je sais pas trop quoi vous dire. Laisse tomber, Lily. Meg, êtes-vous apparenté à Boone? C'est mon père. Le connaissez-vous? Bien sûr. Je suis allé à Buffalo avec lui il y a quelque temps. Il vit maintenant chez les Indiens. Ouais, avant, il était fier de toi, Billy. Gardez-le ainsi. Billy Mays, c'est peut-être une folie pour Fradia, mais je ne le suis pas. Et je ne suis pas le... Tu as vu. Maman? Maman, écoute-moi bien. Tu sais, il avait cette habitude de se donner à lui-même ce surnom étrange. Il se faisait appeler le gamin né sous une très mauvaise lumière, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Tu sais, j'ai même jamais vu une mauvaise lumière. Je suis désolé, madame, mais voyez-vous que je n'avais pas le choix. Il visait à me tirer dans le dos, Un meurtrier? Comment est-ce possible? Il n'avait que 15 ans, à peine l'âge de 15 ans seulement. C'était encore un enfant. Je suis désolé.
Votre espèce n'a aucun sentiment. Assassin, assassin. On va juste rester là à regarder un garçon de 15 ans se faire tuer? Non. Pends-le, Jim, pends-le, Jim. Eh, attendez une minute, du calme. Je vous dis qu'il n'est pas coupable. Il a tiré sur ce gamin en légitime défense. Et comment sais-tu que c'était de la légitime défense? Parce que je lui ai dit, il a tout vu. C'est exact, David. Il l'a fait en état de légitime défense. Le pendre, c'est trop bien pour ça, Billy. Mêle-toi de tes affaires, espèce de petit vaurien. Ne me traitez pas de vermine. Tirez le 50. Comment vas-tu, Sam? Je ne vois rien. J'imagine que vous avez entendu parler de vos garçons? Ouais. Dommage. Le comte a l'air plutôt énervé. Ça devrait l'être. Le même individu vient d'abattre un garçon de 15 ans. Sam, tu ne crois pas qu'il serait temps d'avoir une pendaison par ici? Ouais, on dirait bien. C'est une bonne journée pour ça, Kate. Oui, gamin, maintenant. Billy, faut que tu quittes la ville, et vite. Ils viennent pour te pendre. Ça me basse les mêmes. Oh, ils ont la rage au ventre, gamin. Allez, viens, sortons par l'arrière. Ramène Little Bird auprès des siens. Et toi? Ne vous préoccupez pas de moi, je te rejoindrai au camp indien. Maintenant, prenez... Allez, Tennessee. Écoutez, je ne partirai pas d'ici sans... Si tu es avec moi, il pourrait te pendre aussi. Maintenant, sortez d'ici. Allez-y. Allez, on y va. Il est dans l'écurie. Eh bien, le voilà enfin, juste ici, devant nous. Ma gratitude et à vous remercier très sincèrement pour votre aide précieuse, ainsi que pour le soutien constant que vous m'avez apporté. Maintenant, c'est à toi de jouer.
déplacer ces morts. Pas la bonne façon de faire. Baissez-vous, 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 baissez-vous. Veuillez vous baisser. Baissez-vous, 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 baissez-vous. Je suis un être humain, a déclaré Smith. Des prières pour Bill, mais elles l'ont conduit à la rencontre de son créateur sur la colline solitaire du pendu. Écoute-moi bien, Hank. Je vais te demander de bien vouloir prendre le temps d'aller chercher le jeune garçon là où il se trouve actuellement et de me l'amener ici, sans plus tarder. Car nous avons vraiment besoin de sa présence pour pouvoir continuer ce que nous étions en train de faire ensemble. Car nous avons vraiment besoin de sa présence pour pouvoir continuer ce que nous étions en train de faire ensemble. T'as quelque chose à dire, gamin? Il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Finissons-en. Homme, allez, finissons-en. Au nom de la miséricorde, vous ne pouvez pas faire ça. Retournez en ville, prédicateur. Gardez vos sermons pour ceux qui en ont besoin. Ce garçon a droit à un procès équitable. Ils ont eu un procès équitable. Et le garçon, Stedman, est-ce qu'il a eu un procès équitable? Mes garçons, est-ce qu'ils ont eu un procès équitable? Qui sont tes garçons? Ils ont déshonoré une jeune fille indienne. Tu sais très bien ce qu'ils ont fait. Et ce gamin a fait justice lui-même alors qu'il aurait dû aller voir le shérif adjoint Harding. Mais non, il a tué de sang-froid. Il a tiré sur Ben et Kurt alors qu'ils plaisantaient seulement. Il sera pendu. Tu ne vas pas le pendre. Je ne vais pas te laisser le pendre. Je vais pas qu'est-ce faire. Écarte-toi. Prêcheur, tu veux te faire mal? Si tu penses c'est Pierson, Faudra me tuer aussi. Prêcheur, ta tasse en fer blanc a besoin d'être remplie. Maintenant, retourne en ville et c'est la remplir. Quand je dis bouge, qui bouge? Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. J'ai essayé de lui dire, mais... Tu n'es pas des nôtres, Thomas.
tu n'es pas du tout des nôtres. Le fils du grand chef blanc vivra toujours avec nous dans les pas à sa pas. À Deadwood, le vent soupire tristement. Sur la colline lugubre du pendu, l'air est devenu glacial et particulièrement pesant. Le pauvre Billy Boy, il est étendu là, rendant son dernier souffle au fond d'un immense canyon sauvage, entièrement pavé d'or pur. Billy Boy, il se meurt lentement dans ce ravin solitaire, abandonnés tous au milieu de ces rochers dorés et silencieux.